qui ont décidé également de... Seigneur. dinañu dem dalal ñi nga xam ne ñoo gone yi ñi nga xam ne ñoo bëgg a màggal borom bi itam ndaxte ñoo ci lañu bokk. Les enfants aiment adorer le Seigneur. gone yi dañoo bëgg a jaamu ki nga xam ne mooy borom bi. Et ils ont préparé quelque chose pour nous. te am na li nga xam ne moom la ñu waajal. On applaudit pour les enfants. dañu tàccu ngir gone yi. Applaudissons pour les enfants. dañu tàccu lool ngir gone yi. Applaudissons très fort pour les enfants. dañu tàccu gone yi. Nous nous excusons un moment, mais nous allons d'abord légèrement couper l'électricité pendant quelques minutes. C'est simplement le temps pour nous de pouvoir recharger du carburant. Nous nous en excusons et les enfants, tout de suite après, ils vont prester. Merci et excusez-nous encore. Madame, je suis là pour ça. Je suis là pour la tradition. Je vous ai juste rappelé. Merci beaucoup, je me rappelle. Tout pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse aussi. Amen, je reçois. Alléluia. 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 Alors, comme les enfants sont prêts, nous allons les laisser glorifier et magnifier le Seigneur à leur façon. Amen. Qui est prêt pour adorer le Seigneur? Qui n'est pas entendu? Qui est prêt pour adorer le Seigneur? Amen. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Jésus, tu es mort sur la croix,
enfants. Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Qui sait ici que Jésus l'aime? Qui sait ici que Jésus l'aime? Ah, personne ne sait ici que Jésus l'aime. Si tu sais que Jésus t'aime, dis. Si tu sais que Jésus t'aime, dis Alléluia. Quand je vais dire il ne t'a pas oublié, tu dis il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié.
mon Dieu t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Mon Dieu t'a pas oublié. Oh, ne t'a pas oublié. Oh, mon Dieu t'a pas oublié. Oh, ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu continue à parler à ses enfants. Il dit que Dieu s'est révélé à Saul sur la route de Damas. De la même manière que Dieu s'est révélé à Saul sur la route de Damas, Dieu également s'est révélé à notre bien-aimé Nachama Chérubin. Et il lui a donné une vision. Et c'est à cause de cette vision que nous sommes présents ce soir ici. Et notre bien-aimé va nous entretenir dans quelques instants sur la parole de Dieu. Jésus, le don de Dieu. Jésus, le don de Dieu. Dis à ton voisin, Jésus, le don de Dieu. Dis à ton voisin, Jésus, le don de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Il nous a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, le don de Dieu. Ça va être le sujet de ce soir. Mais avant d'appeler l'homme de Dieu pour nous entretenir, vous devrez d'abord savoir que Jésus continue à envoyer ses serviteurs. Dans le livre de Luc au chapitre 10, lorsque nous lisons le verset 1, le verset 8, et le verset 9, nous pouvons savoir que Jésus a envoyé 70 de ses disciples. Il les a demandé d'aller prêcher le royaume de Dieu et de guérir les malades. Notre bien-aimé, les Chama Chérubin, ainsi que les pasteurs qui sont en bout, dans quelques instants, après le message, ils vont imposer les mains aux malades. Si toi tu es dans ta maison, tu m'entends, tu m'écoutes, le Seigneur te dit que ce soir des guérisons miraculeuses vont s'opérer ici. Les hommes de Dieu vont imposer les mains sur toi. Quelle que soit ta maladie, tu seras guéri. Si tu es possédé par des esprits diaboliques, ces esprits seront chassés ce soir au nom de Jésus. Ta délivrance est déjà arrivée. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. N'aie pas peur, toi qui es dans ta maison. Tu peux venir nous rejoindre. Parce que la puissance de Dieu va se manifester ici. Les boiteux vont marcher. Les aveugles vont voir. Les prisonniers vont être libérés de la prison spirituelle. Avant que la main de Dieu ne se manifeste, nous allons appeler le pasteur de Mbou qui va nous donner un petit mot avant que Papa Nesh n'intervienne pour la prédication. On applaudit pour le pasteur Hervé. Alléluia. Qui est là ce soir n'a qu'à crier Alléluia. Le nom de Dieu. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Qui se dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a
a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce soir, Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir son enfant. Le pouvoir d'avoir la liberté. Le pouvoir d'être ton fidèle. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, alléluia, il a tous ceux qui croient à son nom. Si tu crois à son nom, il t'a donné le pouvoir, la libération. Ce soir, tu es malade. Pendant des années, tu n'as pas trouvé la solution. Ce soir, je te dis, donne ta vie au Seigneur. Je te dis, d'accepter le nom de Jésus. Tu donneras le pouvoir de devenir son enfant. Tu donneras le pouvoir de faire la liberté. Tu donneras le pouvoir de faire la guérison. Alléluia. La livre de Marc, la livre de Matthieu, chapitre 9, verset 20. Il y avait une femme qui était malade pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Il avait une perte de sang. Pendant 12 ans. Ce soir, toi qui m'écoutes, tu es malade. Pendant des années, les marabouts sont partis dans le fétiche. Les marabouts, ils t'ont lavé. Ils t'ont donné guiri-guiri. Ils t'ont lavé. Ils t'ont donné de l'eau. Ils te font chaque jour. Chez toi. Et aujourd'hui, tu n'as pas reçu la guérison. Cette femme avait une perte du sang. Cette femme, elle était malade. Comme toi, qui m'écoute. Ta situation n'est rien pour Jésus. N'est rien pour Jésus. Jésus est capable de te guérir. Là où tu es maintenant, viens. La Bible dit, pour tout qui est fatigué et chargé, venez à Jésus et vous aurez du repos. Ce soir, tu vas avoir du repos. Tu veux que ta maladie quitte. Viens. Tu es là. Tu es marié. Pendant des années, tu n'arrives pas à avoir un enfant. Ce soir, viens. Jésus te donne un enfant. Tu es là. Tu vas avoir de l'emploi. Tu as étudié. Tu as des diplômes. Ce soir, et tu as parcouru. Tu as déposé partout. Ton CV. Et tu n'arrives pas à donner le travail. Ce soir, viens ici. Jésus te donne un emploi. Jésus te donne un emploi. Ce soir, tu es malade. Paralysé. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas se laver toi-même. Viens ce soir ici. On est là pour te donner la liberté. On est là pour te donner la liberté. On est là pour te donner la liberté. Ne sois pas peur. Ne sois pas peur. Ne sois pas peur. Ne sois pas peur. Jésus le don de Dieu. Il est venu pour donner la liberté. Il est venu pour donner la paix. Il est venu pour nous rendre heureux. Ce soir, viens. Toi qui m'écoutes, ne sois pas peur. Ne sois pas honte. Ton oncle que tu as honte. Ton oncle que tu as honte. Ton oncle que tu as honte. Ta mère que tu as honte. Ta soeur que tu as honte. Il ne peut pas te donner la guérison. Il ne peut pas te donner la guérison. Ce soir, oublie ta honte. Oublie ta honte. Et viens ici. Quand tu viendras ici, tu vas recevoir la guérison. Jésus, le don de Dieu, te guérira. Venez. Tout est fatigué. À travers vos maladies, dans votre situation familiale. Venez.
Ce soir, la parole vous libère. 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 Toi, tu as toujours peur. Quand tu dors, tu as des mauvais rêves. Tu as des gens qui te poursuivent. Les cancrons qui te poursuivent. Les serpents qui te poursuivent. Ce soir, viens ici. Viens ici. Et tu vas recevoir la guérison. Toi qui as toujours le mot de vente. Tu as toujours le mot de vente. Chaque jour tu as le mot de vente. Qui s'arrête jamais. Qui s'arrête jamais. Viens ici. Ce soir, Jésus, le don de Dieu, il donne la guérison. Toi, qui étais dans le mariage, tu es marié pendant des années. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix dans ton foyer. Tu n'as pas la paix dans ton foyer. Ce soir, viens. Et tu auras la guérison. On a mis une femme. Elle était mariée pendant 20 ans. Pendant 20 ans, elle n'a jamais eu d'enfant. Un jour, elle était venue dans une science comme ça, dans un programme comme ça. Et Dieu l'a délivré. Dieu l'a délivré de la stérilité. Et cette femme, aujourd'hui, elle a la joie. Ce soir, Dieu est capable. Viens. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissant pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissant pour la gloire de Dieu. Ce soir, pour vous libérer, pour vous libérer, pour vous libérer. Ne sois pas peur, ne sois pas peur. Il y a un homme dans la Bible, il est né aveugle. Son nom c'est Barthélemy. Il est né aveugle, il ne voit pas. Malgré tout, son père avait de l'argent. Et l'argent de son père, il n'arrive pas à le soigner. L'argent de son père, il n'arrive pas à le soigner. Alléluia. Aujourd'hui, ton père a investi beaucoup d'argent sur ta vie. Ta mère a investi beaucoup d'argent dans ta vie. Tes soeurs ou tes frères, ils ont investi beaucoup d'argent dans ta vie. Mais ce soir, viens ici. Malgré tout l'argent qu'ils ont investi, tu n'as pas reçu la guérison. Tu n'as pas reçu la guérison. Tu n'as pas reçu la guérison. Ils t'ont emmené au village. Ils vont t'emmener au village. Ils t'ont emmené au village. Dans le grand marabout du village. Dans le grand marabout du village. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas reçu la guérison. Ce soir, viens ici. 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 Au nom de Jésus. 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 Appelez. Amen. Applaudissons le Seigneur.
jàmm borom bi woy bi loolu lay wax. xel bu sell bi mu ngi suñu biir. Il est là parmi mu ngi suñu biir. il agit puissamment. jërëjëf jaarale ko ci kàttan. ngir jàmm borom bi. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi il agit. yow mi nekk sa kër loolu la ñuy woo. nga mun a jëm ci li nga xam ne mooy bërëb bi. yow mi nga xam ne da ngaa ragal. ñëwal ci bërëb bi. yàlla dina wéral képp ki nga xam ne tawat na ay ati at. dalaw dawul ki nga xam ne mooy yàlla suñu borom. Dans le livre de Luc au chapitre 10 verset 17. bu ñu xooti injilu Luc li nga xam ne saar fukk aya fukk ak juróom-ñaar. Il nous a dit que Jésus avait envoyé 70 de ses disciples. Yesu dafa yónni woon ay taalibeem. Prêcher la bonne nouvelle. waare li nga xam ne xibaar bu baax. Et pour guérir les malades. mu ne wéral li nga xam ne dañoo feebar. Et les disciples sont revenus lui dire. taalibe yi daal di dikk wax ko ne. Seigneur. borom bi. Les démons même nous sommes soumis en ton nom. rab yu bon yi sax dañoo déggal jaarale ko sa tur bu sell. Seigneur. borom bi. Les démons même nous sont soumis en ton nom. li nga xam ne mooy rab yu bon yi sax dañoo déggal. Au nom de Jésus, les démons seront soumis à vous ce soir. ci turu Yesu Christ rab yu bon yi dinañu Si tu déggal. crois, crie un grand Alléluia. bu dee gëm nga loolu waxal alléluia sant ñeel borom bi. C'est le moment pour nous d'inviter l'homme de Dieu. waxtu ba jot nañu mën a dalal ki nga xam ne mooy nitu yàlla ji. L'homme que Dieu a donné cette vision. ki nga xam ne yàlla moo ko jox gis. Cette vision de jeune élu. maanaam waxambaane bu ñu samp. Cette vision pour laquelle nous sommes ici ce soir. gis-gis googu tax ñu teew fii te ci Et il va nous entretenir ce soir dina dem waxtaane ak ñun sur le thème ci njàngal gi leen. Jésus, le don de Dieu. Yesu li nga xam ne mooy mayu yàlla. Dis à ton voisin, Jésus, le don de waxal ki Dieu. nga tendal Yesu mayu yàlla. Dis à ton voisin, Jésus, le don de Dieu. Yesu mayu yàlla. Nous appelons le bien-aimé Neshama Chérubin. ñu ngi woo ki nga xam ne mooy suñu bopp. On applaudit pour lui, le bien-aimé Neshama Chérubin. On applaudit pour lui. On applaudit pour lui. On applaudit très fort. Très fort. Très fort. Salam alaikum. maa ngi leen di nuyu mbooloo mi. Salam alaikum. maa ngi leen di nuyu. Salam alaikum. bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va? ndax mu ngi doxal déet. Bonsoir Mbour. Mbour ñu ngi leen di nuyu. Est-ce que ça va? ndax mu ngi dox. Amen. sant ñeel borom bi. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Jésus? ndax mun nañu jóg taxaw te tàccu ki nga xam ne mooy Yesu. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut... mun nañu yuxu. yuxu. ndax mun nañu tàccu buuru buur yi. ndax mun nañu tàccu ki nga xam ne mooy def ci ñetteelu fan ba. ndax mun nañu tàccu ki nga xam ne dee na ci bant ba ngir yow. ndax mun nga koo tàccu ki nga xam ne mooy Yesu. na leen ko tàccu Yesu Christ. tàccu leen ki nga xam ne mooy Yesu nañ ko tàccu. ki nga xam ne mooy buuru buur yi ki nga xam ne moo tax ñu def fii ñetti guddi. ngir mun a wéral ñi nga xam ne dañoo feebar ay ati at. ngir mun a jot wér. ñi nga xam ne rab yu bon yi dañ leen a noota. ñi nga xam ne dañoo ragal ñi nga xam ne dañoo am ay tëcc guddi ya. looloo tax ñu teew fii tëcc guddi ngir ñooñu ñu mun leen a wéral. looloo tax ñu nekk fii mbokk yi. Oh
Seigneur, ce soir, nous sommes là pour élever le nom de Jésus. Nous voulons célébrer le nom de Jésus. Nous voulons élever le Fils de Dieu au Seigneur. Nous voulons bénir celui-là même qui est né, mort et ressuscité pour nous. Ce soir, nous ne voulons pas parler de la part de l'homme. Nous ne voulons pas parler des présidents qui sont passagers. Nous ne voulons pas parler des hommes qui sont passagers. Mais nous voulons parler de Jésus. Celui-là qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Celui-là qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Jésus, nous t'élevons ce soir. Jésus, nous te célébrons ce soir. Nous t'acclamons, nous exaltons ton Seigneur. Nous te bénissons de que le roi des rois. Seigneur, que ta voix soit écoutée ce soir. Que ta voix retentisse dans les maisons, dans les cœurs. Que ta voix soit entendue dans les cœurs. Que ta voix soit entendue dans les maisons. Que ta voix soit entendue dans les coins recoins de boue. Nous t'acclamons ce soir. Poussons les cris de joie pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour Jésus? Tu peux pousser un cri de joie? Tu peux faire plus que ça? Tu peux faire plus que ça? Tu peux encore célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, l'agneau de Dieu. Amen. 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 Bonsoir, Bou. Je suis dans la joie d'être là ce soir. Nous rendons gloire à Dieu qui nous permet d'être en ce lieu par sa grâce et par son amour. Ce n'est pas parce que nous connaissons beaucoup, ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres, mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Et ce soir, je voudrais bénir la vie de mon père spirituel et de ma mère spirituelle, mes parents spirituels, Papa Simplice Inanga et Maman Léa. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites dans ma vie et qui vous donne la longévité pour impacter encore plus d'enfants. Et nous sommes fiers de vous. Vous êtes une bénédiction pour nous. Je bénis aussi mes parents biologiques qui nous ont montré la voie du Seigneur. Papa, maman, que Dieu vous bénisse. Là, vous nous suivez au Congo. Que Dieu vous donne la longévité. Je bénis également le pasteur Hervé qui nous a reçus ici. Pasteur Hervé, que Dieu vous bénisse pour votre humilité, pour ce soutien que vous êtes. Vous et maman Hélène, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les pasteurs de Mbour qui font un grand travail ici. Que nous sommes simplement venus appuyer. Je bénis également le staff de jeunes élus. Le staff de jeunes élus. Tous ces guerriers de prière qui sont autour de moi, qui prient avec moi, c'est des personnes formidables, des personnes merveilleuses. Que Dieu vous bénisse et je vous aime beaucoup. Et que Dieu bénisse particulièrement aussi Papa Sam, qui est un grand soutien pour moi. Ce soir, nous voulons parler de Jésus, qui est le don de Dieu. Jésus, qui est le cadeau de Dieu. Est-ce que tu peux dire voisin? Jésus est le cadeau que Dieu t'a fait. Vous savez, lorsqu'il y a des anniversaires, lorsqu'il y a des fêtes, lorsqu'il y a mariage, on fait des cadeaux. Lorsque quelqu'un passe par des temps de joie,
on fait un cadeau pour célébrer la personne, pour encourager la personne, pour lui dire combien on l'aime. Et lorsqu'on fait un cadeau, on ne peut que donner ce qui est bon. On ne peut que donner ce qui est agréable. On ne peut donner que ce qui a de la valeur. On ne peut donner que ce qui est joli. Et lorsque quelqu'un fait un cadeau, il fait le cadeau pour manifester son amour. Et Jésus nous a tellement aimés. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné un cadeau. Et lorsqu'on reçoit un cadeau, on est dans la joie. Lorsque c'était mon anniversaire, il y a des enfants de la foi qui m'ont donné des chemises. Et lorsque je recevais ça, j'étais dans la joie. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qui est ici à Mbour, précisément ici à Tripano, toi qui entends ma voix, je voudrais te dire que Dieu va te faire un cadeau. Et ce cadeau, c'est le cadeau du salut. Ce cadeau, c'est le cadeau de la santé. Ce cadeau, c'est le cadeau de la joie. Ce cadeau, c'est le cadeau de la paix. Ce cadeau, c'est le cadeau du changement. Ce cadeau, c'est le cadeau de la guérison. Ce cadeau, c'est le cadeau de la transformation. Ce cadeau, c'est le cadeau de la révélation du Fils de Dieu. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 3 au 16e verset. Puis nous allons lire dans Jean 8. Puis nous allons lire dans Jean 8 du verset 1 à 11. Jean 3, 16, je lis au nom du Seigneur. Jean 3, 16. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Je lis au nom du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jean 8. Jean 8 du verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver. Jésus, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait le doigt sur la tête. Il continuait à dire: qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus restait seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus personne, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit:
Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Père, ce soir, nous te recommandons ces moments. Que la chair se taise et que tu parles. Que les âmes soient sauvées. Que des cœurs soient guéris. Que des vies soient transformées. Pour la gloire de Jésus. Que tes anges descendent en ces lieux. Et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous faisons taire les raisonnements, les pensées, toute autorité démoniaque, machiavélique, les dominations, les principautés, tous ces esprits impurs, nous les faisons taire. Et c'est là au nom de Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu et t'asseoir? Amen. Donc ce soir nous parlons de Jésus, le don de Dieu. Et nous avons vu que le don est la résultante de l'amour. Le monde est le fruit de l'amour entre le Créateur et sa créature. Puis entre l'homme et la femme. Puis des parents aux enfants. Ce qui a donné la famille. Et par là, toute chose est le résultat de l'amour. Toute chose est fondée sur l'amour. Je me souviens d'une histoire. Il y avait un petit garçon. Il était très jeune. Il devait avoir entre 6 ans et 9 ans. Et sa mère était en train de mourir. Elle agonisait. Et étant très jeune, il n'avait pas d'argent pour acheter des produits pour guérir sa maman. Il ne pouvait pas se soulever sa maman pour l'emmener à l'hôpital. Alors, par amour, il a couru dans la rue. Il allait voler des médicaments. Par amour, il a voulu sauver sa mère. Et il allait voler. Puis on l'a attrapé. Mais il y a un homme qui était là. Il lui a demandé pourquoi tu as volé. Il a dit ma mère est malade. Ma mère souffre. Ma mère est en train de mourir. Et parce que je l'aime, je ne peux pas la voir mourir. Voilà pourquoi je suis venu voler. Pour avoir des médicaments. Lui donner afin qu'elle soit sauvée. Nous voyons ici que toute chose est faite par amour. Ce garçon a volé par amour. Il y a eu des gens qui ont tué par amour. Il y a eu des personnes qui ont même trahi par amour. Il y a eu des gens qui ont eu à donner par amour. L'amour est la cause de tous les actes que nous posons. L'homme est prêt à tout faire par amour. Si l'homme est prêt à tout faire par amour, alors Dieu qui a créé l'homme, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire par amour? C'est pourquoi ce soir, je veux dire à Dieu, à quelqu'un, que Dieu t'aime. Et le degré d'amour, la dimension de notre amour est exprimée par ce que nous donnons, par ce que nous posons comme acte. La grandeur de notre amour, la puissance de notre amour est vue par les actes que nous posons. Je veux dire à quelqu'un que Dieu, parce qu'il aimait, il a donné son fils unique à la croix. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné ce qu'il avait de plus bon, ce qu'il avait de plus grand. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Lorsque nous nous aimons,
Par exemple, moi je veux me marier. Si je veux aimer une femme, il y a des conditions, il y a des critères. Lorsque les hommes aiment, il y a des conditions, il y a des critères. Mais lorsque Dieu aime, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de critères. Que tu sois clair ou noir de peau, je t'aime. Que tu sois court comme moi, grand de taille, je t'aime. Que tu sois gros ou mince comme moi, je t'aime. Que tu sois, que tu aies une malformation, un défaut corporel, je t'aime. L'amour de Dieu n'a pas de conditions. Tu n'as pas besoin de remplir des conditions pour recevoir l'amour de Dieu, pour recevoir le cadeau de Dieu. Importe ce que tu as fait, je t'aime. Même si tu es un voleur, tu voles, je t'aime comme ça. Même si tu es un menteur, même si tu es escroc, je t'aime. Même si tu es une impudique, je t'aime. Même si tu es dans la magie, je t'aime. Même si tu es dans l'occultisme, je t'aime. Je t'aime. L'amour de Dieu ne choisit pas les nations. L'amour de Dieu ne choisit pas les tribus. Je aime les Wolofs. Je aime les Sérères. Je aime les Djola. Je aime les Poulards. Je aime les tout couleurs. Je aime les Sérères. Je aime les Foulards. Je aime toute personne. Je aime le Sénégal. Je aime Mbour. Je aime Tripano. Je aime une maman ici ce soir. Je aime un enfant ici ce soir. Je aime tel que tu es. Même si tu as posé des actes impurs, même si tu as tué, je vais te dire que je t'aime. Même si tu as fait des avortements, je veux te dire que je t'aime. Même si tu as eu à mettre les gens dans les bouteilles, ta conscience t'interpelle. Je veux te dire que je t'aime. Que tu sois riche ou pauvre, je t'aime. L'amour de Dieu t'a choisi. Je t'aime comme tu es. Dans l'amour, il y a le langage d'amour. Et dans le langage d'amour, il y a ce qu'on appelle les hautes dimensions. La plus forte dimension du langage d'amour, c'est les cadeaux. C'est le don de soi. Lorsqu'on aime quelqu'un, on donne. Lorsqu'on aime quelqu'un, on se donne à lui. On lui sacrifie son temps. On lui sacrifie sa richesse. Et dans le langage d'amour de Dieu, dans le langage d'amour de Dieu, il a fait un cadeau. Il s'est donné lui-même. Il a envoyé son fils unique. Son fils unique qui est sorti de lui. Il a donné ce cadeau. Cet homme est venu sur la terre. Il a été flagellé. Cet homme de douleur. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il était abandonné. Il est mort à la croix. Il s'est donné pour toi. Parce qu'il t'aimait. Parce que Jésus t'aimait. Il est mort à la croix. Parce que Jésus t'aime. Il ne veut pas te voir souffrir. Parce que Jésus t'aime. Il ne veut pas te voir malade. Parce que Jésus t'aime. Il ne veut pas te voir paralysé. Parce que Jésus t'aime. Il ne veut pas te voir dans le péché. Parce que Jésus t'aime. Est-ce que je parle en bouche ce soir? Je t'aime tel que tu es. Je t'aime tel que tu es. L'amour des hommes est par intérêt. L'amour des hommes est par intérêt. L'amour des hommes, ça choisit. Mais Dieu ne t'aime pas par intérêt. Moi si j'aime mon interprète, c'est peut-être parce qu'il m'interprète. Mais Dieu l'aime sans condition. Dieu t'aime sans intérêt. C'est un amour désintéressé. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire plus fort Amen? Dis à ton voisin, je t'aime.
Dis à ton voisin, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Ma maman, toi qui es allongée dans le lit, je t'aime. Cette douleur que tu as dans ton dos, il veut te guérir. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Nous voyons cette femme. La femme adultère. C'était une femme de mauvaise vie. On nous dit que cette femme, on l'a attrapée en train de coucher avec le mari de quelqu'un. Et lorsqu'on l'a attrapée, il fallait qu'on puisse la tuer. Parce que nous les hommes, nous sommes mauvais. Nous n'avons pas bon cœur. Notre cœur change par circonstance. Mais lorsque dès que tu fais quelque chose de mauvais, l'amour change. Ça se transforme en colère. Et cette femme, on l'a attrapée. On l'a dit aujourd'hui tu vas mourir. C'est comme toi. Ça t'attrape dans le vol aujourd'hui. On dit aujourd'hui tu fais la prison. C'est comme toi. Ça t'attrape aujourd'hui en train de vendre la drogue. On va te dire aujourd'hui tu fais la prison. C'est comme toi. C'est aujourd'hui. On te voit en train d'avorter. On va te dire, on va te juger. On va te condamner. Mais cette femme on l'a eu. On l'a emmenée vers Jésus. On a dit cette femme. Aujourd'hui, on doit prendre les pierres, on doit la tuer. Parce qu'elle couche avec le mari des gens. Elle commet l'adultère. Elle commet l'adultère. Elle prend tous les jours le mari des gens. Hier, c'était avec la femme avec le mari de Safinatou. Aujourd'hui, c'est avec le mari de Fatoumata. Demain, c'est avec le mari de Salimata. Aujourd'hui, là, on doit la frapper. On doit la tuer. Et on a dit, toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis d'elle? Cette femme était une femme de mauvaise vie. C'était une femme impudique. Mais Jésus ne l'a pas jugée. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, que jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais menti, lui jette la première pierre. Que celui-là qui ne triche pas, qui ne commet pas l'adultère en secret, lui jette la première pierre. Et ils se sont vus. Eux-mêmes ils commettaient l'adultère. Parce que si l'homme on ne l'avait pas pris, c'est parce que ses amis l'ont protégé. Et aussi ils commettaient l'adultère. Et ainsi ils ont vu du plus vieux au plus petit. Ils ont laissé. Ils ont dit on ne peut pas la lapider. Parce que nous sommes comme elle. Parce que nous péchons aussi. Et nous ne pouvons pas la tuer. Nous ne pouvons pas la condamner. Nous ne pouvons pas la laisser. Nous ne pouvons pas la laisser. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Parce que nous sommes comme elle. On ne peut pas la condamner. On ne peut pas la rejeter. On ne peut même pas parler. Et du plus vieux au plus petit, ils sont partis. Parce que plus tu vieillis, plus tu as des péchés. Donc du plus grand pécheur au plus petit pécheur, ils sont partis. Et Jésus a dit à cette femme, où sont ceux qui te condamnaient? Ne sont plus là. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Certainement tu m'entends. Tu es en train de m'écouter. Et tu es comme cette femme. Tu es comme cette femme. Tu es comme cette femme qui a une mauvaise vie. Tu es comme cette femme qui a été rejetée de tout le monde. Tu es comme cette femme que tout le monde condamnait, que tout le monde avait
rejeté à cause de l'acte qu'elle avait fait. C'est non parce que tu voles tellement à la maison. Tes parents t'ont rejeté. Parce que tu as commis l'adultère. Ton mari ne te voit plus. Il allait chercher deuxième femme. Il a cherché troisième femme. Certains morts à cause de la vie. Parce que tu fumes. Parce que tu prends la drogue. Les hommes te condamnent. Les hommes te jugent. Parce à cause de ton standing de vie. À cause de ta qualité de vie. À cause de ta pauvreté, les hommes te jugent peut-être. À cause de la famille dont tu es sorti, les hommes te jugent peut-être. À cause du mal que tu as fait, les hommes te jugent peut-être. Je veux te dire que Jésus ne te juge pas. L'amour de Dieu ne te condamne pas. L'amour de Dieu ne te rejette pas. L'amour de Dieu ne te rejette pas. L'amour de Dieu vient vers toi. Et Dieu veut simplement te dire qu'il t'aime tel que tu es. L'amour de Dieu ce soir te dit de ne plus pécher. Certainement les hommes t'ont condamné parce que tu es alcoolique. Lorsque c'est la fin du mois, ton argent va dans l'alcool. Même tes enfants ne te considèrent plus. Tu ne peux plus les voir dans les yeux. Tu n'as plus la force de les parler, ni de les faire des remarques. Certainement tu es condamné parce que tu voles. Il y a une voix qui te condamne. Mais Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Jésus est le don de Dieu qui veut pardonner ton péché. Jésus est le don de Dieu qui veut guérir ta maladie. Jésus est le don de Dieu qui veut te sauver de la mort, qui veut te sauver de l'enfer. Jésus est le don de Dieu qui ne te juge pas. Son amour te pardonne. Son amour te dit d'aller et de ne plus pécher. Ce soir simplement, tu dois accepter son amour. Même si le diable te condamnait par des maladies chroniques, même si le diable te condamnait par le chômage, même si le diable te condamnait en te privant d'enfants, même si le diable te condamnait, oh, Jésus ne te condamne pas. L'amour de Dieu ne te condamne pas. L'amour de Dieu t'appelle ce soir. Cet amour frappe à la porte de ton cœur. Et si tu reçois cet amour, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Si tu reçois cet amour, si tu reçois ce cadeau, il te transformera. Te transformera. Amen. Lorsque tu cherches la solution, chez les marabouts, on te demande un sacrifice. On te demande de tuer des coqs. Tu prends l'argent, tu achètes des bœufs. Tu prends l'argent, tu déposes. Mais Jésus lui-même est le sacrifice pour toi. Il est le sacrifice qui s'est donné pour ta guérison. Il est le sacrifice qui s'est donné pour ton péché. Parce que parfois, à cause du péché, tu tues les bœufs. Tu tues les moutons. Mais tu commets le même péché. Et la culpabilité ne va pas. Mais Jésus s'est donné. Jésus n'a pas besoin du sang des coqs ce soir. Jésus n'a pas besoin du sang des bœufs ce soir. Parce qu'il a donné son sang. Et tout ce qu'il veut, c'est ton cœur. Aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Et si tu l'entends, ouvre ton cœur. Accepte ce cadeau. Ce don de Dieu qui donne à la vie. Ce cadeau qui donne à la paix. Ce cadeau qui délivre. Ce cadeau qui donne à la paix. Ce cadeau qui libère des maladies. Ce cadeau qui libère la chaîne de la mort. Ce cadeau qui libère. Jésus est le don de Dieu. Qui te sauve. Qui te transforme. Il est mort à la croix. Le premier jour il allait dans les abîmes. Le deuxième jour il a vaincu le diable. Le troisième jour il a pris les clés. Il a vaincu la mort. Le châtiment qui était sur toi, la condamnation qui était sur toi, il a porté cela.
afin que tu ne sois plus culpabilisé. Et le troisième jour, il a été ressuscité. Il est monté à la droite du Père pour intercéder à sa faveur. C'est Jésus qui s'est donné. Ce n'est pas un homme qui peut te sauver. Le marabout ne peut pas te sauver. Le pasteur ne peut pas te sauver. Le prophète ne peut pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Est-ce qu'on peut s'élever dans le nom de Dieu? Est-ce que je peux t'élever? Acclamer Dieu. Acclamer Dieu. Amen. Tatu yalla. Tatu très fort. Amen. Dieu aujourd'hui a besoin de quelqu'un. Et Jésus veut de toi ce soir. Parce que tu cherches l'amour dans la drogue. En tout temps, il y a un vide en forme de Dieu. Et seul Dieu peut le combler. Seul l'amour de Dieu peut combler ce vide. Malgré que tu t'es marié, tu n'as pas la paix. Seul Jésus peut combler ce vide. Malgré que tu es allé très loin dans les villages, chercher la solution. Dans ton cœur. Et Jésus veut combler cela. Je veux t'appeler, toi qui veux ce soir recevoir l'amour de Dieu. Tu es là.